Créé dans les années 1940, ce programme Top Secret avait pour but de permettre à Adolf Hitler de ne pas se faire empoisonner à cause de la nourriture. Ce programme Top Secret a été révélé en 2012 par la seule et unique survivante. Ce film retrace donc 7 filles qui ont été engagées pour pouvoir goûter la nourriture dite afin d'éviter qu'ils soient empoisonnés. Tout est dans le titre en fait. J'attendais ce film avec impatience, mais malheureusement il était dispo que dans une seule salle de cinéma aux alentours de chez moi. Bon, après j'ai un abonnement Pathé, donc je vais pas aller chez la concurrence, je préfère mieux rester chez Pathé. Et Pathé n'a pu proposer qu'une seule séance, et parmi les 2 seuls cinémas Pathé proches de chez moi, il n'y en avait qu'une seule. Alors ça ne veut pas dire que le film est mauvais, au contraire, il est excellent. Et je dirais même qu'il est important de continuer à faire des films par rapport à de nouvelles choses que l'on découvre jour après jour sur la Seconde Guerre mondiale. Ce projet est resté secret pendant plus de 50 ans. 50 ans, c'est énorme. On découvre encore aujourd'hui de nouvelles facettes de la guerre que l'on ne connaissait pas. Je dirais même qu'il est très important de continuer de parler de la Seconde Guerre mondiale à travers les films pour que les générations suivantes puissent mieux comprendre ce qui s'est passé d'atroce durant cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Mais bon, maintenant que je vous ai remis dans le contexte, on va parler de la note. Alors je tiens à vous avertir que c'est la première fois que je fais ce format et que j'espère qu'il évoluera à travers les jours et les jours qui suivent. Et ne soyez pas surpris de la note, car les notes que je donne sont assez élevées comparées à d'autres créateurs de contenu ou d'autres critiques. Mais ça reste ma note, mon avis, donc n'hésitez pas à vous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce film, de ce que vous pensez aussi de ma notation, parce que c'est important d'avoir les critiques. L'important c'est d'être ouvert d'esprit et de ne pas se fermer l'esprit, tout simplement. Le contraire d'ouvert, c'est fermé, donc oui, je fais souvent des blagues de merde. J'en suis désolé. Bref, retournons à notre critique. En termes d'originalité, je mets la note de 0,8 sur 1. Alors pourquoi enlever les 0,2 points? C'est parce que de nombreux films sur la Seconde Guerre mondiale sont créés tous les ans et il est assez compliqué de sortir du lot. Et dans ce film, je n'ai pas trouvé justement cette petite originalité, mais 0,8, ça a quand même une assez bonne note. Pour le début, je mets la note de 1 sur 1, car l'importance dans un film, c'est les débuts. Dès les premières minutes, on va savoir comment marche le film, avec le montage, la panne graphique, l'acting, etc. On comprend assez vite où va nous mener le film, comment est le personnage principal psychologiquement, etc., etc. Et ce film répond parfaitement à tous mes critères. La fin, j'ai mis la note de 1 sur 1 aussi, car elle reste très pertinente et colle très bien avec toute l'histoire qu'il y a du début à la fin. La durée, je mets aussi la note de 1,1. C'est une assez bonne durée, il manque pas de temps et il y en a pas de trop. C'est assez important pour moi la durée, c'est pour ça qu'il y a une note de durée. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais c'est vrai que des fois on a des films à rallonge qui s'étirent pour ne rien dire, et des fois des films trop courts où il manque d'éléments pour pouvoir mieux développer son récit. Là, c'était parfait. Pour les évolutions des personnages, je mets la note de 0,8 sur 1, car il y a certains personnages qui manquaient un petit peu d'évolution. Mais dans l'ensemble, on a un début, on a un milieu, on a une fin, un développement, c'est assez bien, mais voilà, c'est un petit peu léger à certains moments. Pour les caractéristiques des personnages, j'ai mis la note de 0,7 sur 1. On a beaucoup de personnages avec toutes des personnalités différentes, mais sur certaines personnes, on ne les voit pas assez à l'écran. Je pense notamment au chef que l'on voit sur l'affiche. Il apparaît à plusieurs reprises, mais il n'a pas vraiment d'utilité à part amener les plats et parler vite fait Concernant le plot twist et les révélations, j'ai mis une note de 1 sur 1, car on n'en a pas un, mais bien 2 sur 2 personnages totalement différents, mais qui sont étroitement liés. En termes d'acting, je vais mettre la note de 1 sur 1. Voilà, j'ai pu voir les acteurs en VO, car c'est rare que je vois un film en VO, et c'était très bien. Oui, des fois, je n'ai pas tant d'arguments que ça, c'est vrai, mais c'est ma note, donc calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, plus sérieusement, les expressions, les émotions et les relations entre les différents acteurs sont très convaincants, et c'est ce qui permet d'être encore plus amené à rentrer dans le film. Pour la lumière, j'ai mis la note de 1 sur 1. On a des lumières assez dures, et c'est des lumières du coup qui va assez concorder avec les plans. En termes de plans, je vais mettre la note de 1 sur 1 également, car ce n'est pas un film à gros budget avec plein d'actions et tout, donc on va rester sur des plans plus classiques, plus posés, pour nous permettre de mettre dans une ambiance, une atmosphère assez stressante, et c'est ce qui marche dans ce film. C'est même l'un des plus gros points forts de ce film. En termes d'HMC, on va mettre une note de 1 sur 1, donc c'est tout ce qui comporte coiffure, vêtements. On a une vie qui se dessine en arrière-plan des personnages. On sent qu'il y a de la vie, on sent que c'est pas mou. Voilà, il y a pas mal de décors. On a 3 lieux principaux avec différents angles de caméra, forcément. Après, quand je dis lieu, je dis pas c'est juste une seule pièce. On retrouve la maison, l'endroit où elle travaille et la gare. Ce sont 3 lieux différents, mais on a des étages différents, ou alors on va être à l'extérieur, à l'intérieur, etc. C'est assez large. Et ça nous convient. Il n'y a pas besoin de plus. C'est justement ce qui amène un peu le
cycle de la routine de notre personnage, de passer de travail à maison, travail, maison, etc., etc. Donc c'est un bon point, on n'a pas besoin d'avoir 1000 lieux, là, c'est très suffisant. En termes de SFX, ça va être tout ce qui est effets spéciaux sur le plateau, il n'y a pas masse de choses, mais le peu qu'il y a est quand même assez intéressant. Du coup, oui, ça revient un peu à ce que j'allais dire dans le HMC, ça va être aussi tout ce qui est décor et tout ça. Donc oui, c'est assez concordant dans l'histoire. Parce que si on a une licorne ou alors qu'on a un truc moderne, ça ne marcherait pas. Et là, ça marche parce que c'est convaincant. On se sent dans les années 1940. Par contre, en termes de VFX, je vais mettre la note de 0,7. Alors, il n'y a pas de, comme j'ai dit, d'effets spéciaux, que ça explose, tout ça, etc. J'enlève les 0,3 points par rapport à un détail qui m'a chiffonné, qui se retrouve à 2 reprises, au tout début et à la toute fin du film. En gros, on a un plan où c'est un sorte de mur, où on ne sait pas trop ce que c'est, avec des taches de sang. Et il y a un texte par-dessus qui nous explique, du coup, un peu l'histoire du film au début et à la fin, du coup, qu'est-ce qui se passe après la scène finale. Et ce plan, m'a pas tant convaincu que ça. J'aurais aimé avoir peut-être une nappe en sens qui serait un peu plus concordant avec le film. Forcément, c'est un thème avec le repas et justement, peut-être même voir des assiettes aussi. Mais voilà, il y a les taches de sang qui sont là, donc qui amènent du coup une atmosphère sanglante. Mais voilà, j'aurais aimé un peu plus d'audace là-dessus et ça aurait été un peu mieux. Puis le texte, voilà, c'est pas non plus le texte avec la police de l'année et c'est un petit peu dommage pour un film comme ça. Mais ça va pas ruiner votre expérience vu que c'est que au début et que à la toute fin. Voilà, il n'y en a pas pendant tout le film. Pour le ressenti, l'émotion, je vais mettre la note de 1 sur 1, car j'ai ressenti beaucoup de stress tout au long du film. Notamment au début, où on ne sait pas trop où est-ce qu'on est, donc ça commence à stresser. Et après, on vient le moment où du coup ils annoncent ce qui va se passer, qu'elles sont là pour goûter, voir si c'est pas empoisonné. Pas du spoil, c'est littéralement le pitch du film, et c'est même un peu dans le titre, vous pouvez deviner. Donc il n'y aura pas de spoil, ne vous en faites pas. Ensuite, à n'importe quel repas, n'importe qui peut être empoisonné. Et c'est ça qui donne ce stress de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et surtout avec l'arrivée du premier plot twist qui commence à nous faire un pic de stress d'un coup, suivi du deuxième où là ça empire encore, et ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin, la scène finale. Et c'est ça qui fait la force du film, c'est de voir ce stress en nous arriver. Ça marche très bien. C'est en concordance avec ce que le film veut nous amener, donc il mérite cette note maximale de 1 sur 1. En termes de doublage et de compréhension, alors cette note, je mets doublage et compréhension, c'est si jamais je regarde le film en VF. Là, il n'y avait pas de VF, donc on va pas consacrer au doublage, mais à la compréhension en elle-même des personnages et tout ça. J'ai mis la note de 0,8 sur 1, car il y a quelques moments dans le film où j'ai eu du mal à comprendre, malheureusement. Notamment, au bout d'un moment, elle dit son salaire qu'elle gagne, mais je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu. En termes de montage, on va être sur du 1 sur 1 aussi. Comme pour les plans, ça reste un montage classique, mais assez efficace, froid et dans l'ADN de ce que veut montrer le réalisateur avec du coup ces stress qui arrivent chez le spectateur. Aussi, le film est constitué en plusieurs chapitres en fonction des différentes années qui suivent et le montage qu'ils nous ont proposé marche très bien. Pour le son, on va mettre la note de 1 sur 1. On a tous les bruitages qu'on comprend très bien, en arrière-plan, premier plan, etc. Les dialogues sont compréhensibles, etc. Bon, le son au top. Concernant la musique, je vais mettre la note de 0,7 parce qu'elle m'a pas marqué. Généralement, je mets une note assez positive quand j'ai la musique encore en tête après le film. Là, je n'ai pas senti une musique propre au film. Il y a quand même de la musique pour amener du coup ce montage et du coup ce sentiment de stress, mais c'est tout. Après, ça reste quand même assez correct. Ils n'avaient pas à mettre du oui-oui ou alors du charisme, ça c'est sûr. Ça reste dans le thème, ça marche très bien. En termes d'univers, on est dans les années 1940, on y ressent, j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était assez correct et tout, donc c'est pour ça la note de 1 sur 1. Et pour l'attente, j'ai mis la note de 0,8 sur 1. Alors l'attente, qu'est-ce que c'est que cette note? C'est à quel point j'attendais ce film. Par exemple, ce film, sur une note sur 10, je l'attendais à 8-9 en ressortant et c'est un peu descendu à 7 par rapport aux différents éléments que je vous ai apportés tout au long de cette critique. Je ne mets pas de malus, le bonus d'antagoniste, je ne le mets pas non plus. Et pour finir, une bonus de larmes, donc c'est si jamais j'ai une petite larme, voilà, ou plusieurs, je peux mettre plus. Là, il n'y en avait pas, donc pas de note bonus. Ce qui nous donne la note totale de 18,3 sur 20. Et la note de 4,6 sur 5. Ce qui veut dire que c'est un excellent film et que c'est assez dommage qu'il n'ait pas eu autant de distribution en France que dans d'autres pays. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important de continuer de parler de la Seconde Guerre mondiale à travers les films pour retracer ce qui s'est vraiment passé et montrer du coup toute l'atrocité qu'il y a eu durant cette période. Et ce film répond parfaitement à ce que je viens de vous dire. Il nous permet de montrer toute l'atrocité qu'il y a eu envers ces jeunes femmes.
Alors en vérité, on ne sait pas si elles étaient vraiment 7. Le film ne fait que s'inspirer de ce qui s'est passé. Et encore, je vous rappelle que le témoignage s'est fait en 2012, donc plus de 50 ans après les faits. Donc certaines choses ont sûrement dû être oubliées et d'autres un peu modifiées avec le temps par rapport aux souvenirs. Mais il est important de montrer toutes les facettes qu'il y a eu derrière cette affreuse guerre. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau film, une nouvelle critique. Et n'hésitez pas, si vous avez vu le film, à le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.